refuse to just exist. I'd rather shoot and miss. So I'ma raise my fist and live it limitless, limitless. Just exist. I'd rather shoot and miss. So I'ma raise my fist and live it limitless, limitless. Avant de commencer cette partie de narration, je vais partager avec vous un snack ou même repas que j'aime bien faire généralement, quand je l'ai. Donc comme vous voyez, c'est un pancake. Donc j'achète du pancake mix, vous pouvez le trouver dans les Franprix et Co. Généralement ça coûte 1€, 1,50€ et vous pouvez faire jusqu'à 10 à 20 pancakes. À savoir que 10 pancakes, d'après leur info nutritionnelle, c'est 75 grammes de glucides. Donc au niveau quantité-prix, c'est limite imbattable. Et putain, c'est bon, c'est quand même. Donc, je me suis fait environ 6 pancakes parce que vous voyez qu'ils sont assez gros. J'ai pas utilisé de matière grasse. Non pas parce que je voulais pas, mais parce que j'en avais plus. Et j'ai juste rajouté du lait. Donc, comme vous voyez, c'est de la farine de blé et un peu de sucre et du lait. Donc, pour les coups, on prend son pancake. J'ai rajouté du Philadelphia, du ketchup et une tranche de jambon. Je le wrap. Je le mange, et c'est très bon. C'est YouTube. Ce que vous venez de voir, c'était un entraînement de bras accompagné de mon pote Jérémy. Donc Jérémy B/JSFit. Je vais mettre ces infos dans la description box en bas. C'est une des premières personnes avec qui j'ai vraiment lifté, c'est la personne avec qui je m'identifie le plus concernant le lifting, parce qu'on a la même mentalité, on a la même approche du training. Donc je vous invite grandement à le suivre sur les réseaux sociaux, si vous voulez un peu plus de contenu qui me ressemble également. Donc on en vient au sujet de la vidéo, la prépa. Donc la prépa, et la prépa comment elle se passe? La prépa, elle est super agressive, donc... comme vous le savez, j'avais pris du retard, donc du coup je cut et rapidement. Vous avez suivi dans les précédentes vidéos, donc je vais pas faire un récap. J'en suis donc à 5 semaines de IFBB France. Nous sommes aujourd'hui le 3 mars, ou 4, bref. Du mal avec les dates, mon dieu. Et le show est le 9 avril. Donc il me reste encore 5 semaines. Vous avez vu les shots, vous avez vu un peu la condition pendant les bras de training. Ça avance, c'est toujours pas ça, mais ça avance. Et j'ai toujours entendu beaucoup de mythes, entre guillemets, autour des préparations de bodybuilding. Et par exemple l'impact que ça avait sur son entourage, donc comment on dit ça, la mood, l'humeur. L'impact que ça avait sur l'humeur. Donc j'en conclus que effectivement, on perd patience en fait. On perd patience. Je sais pas si c'est, je pense que c'est un mix des deux. On a moins d'énergie et on est très focus sur notre objectif. Donc on a vite tendance à catégoriser les gens dans fuck out the way. Ça veut dire que dégage de mon chemin quoi. Donc on veut pas se faire ralentir et c'est limite instinctif en fait. Je suis pas comme ça vraiment de nature, ou alors je l'exprime pas, mais là j'ai vraiment pas de patience. Pas de patience. Je ne peux pas me faire ralentir et je suis assez froid. Je suis très énervé en commençant les trainings, genre vraiment énervé. J'ai tendance à envoyer des pics que je pense généralement, mais qui sont pas forcément nécessaires. Mais là j'arrive pas à les retenir en fait. J'arrive pas à les retenir.
je vois des choses médiocres, etc. Normalement, je perdrais pas mon énergie avec ces conneries, et puis là, je suis obligé de le drop. Je suis obligé de le drop en plein dans sa gueule, parce que je suis énervé. Parce que j'ai la putain de rage, en fait. Donc c'est étrange, c'est étrange. Vous voyez aussi le syndrome du road rage, donc le mec qui utilise des anabos et qui a son taux de testostérone qui pète là et qui fait de la merde. Bah, j'ai l'impression que c'est la même en fait. J'ai l'impression que c'est la même, alors que non, c'est juste, j'en ai parlé avec ma nana, c'est juste un manque de patience. Je ne suis plus du tout patient. Donc j'essaie de travailler là-dessus parce que c'est pas très agréable pour mon entourage. J'ai pas envie de flinguer mon image entre guillemets, parce que mine de rien ça joue beaucoup là-dessus, donc passer pour un connard c'est génial. Mais actuellement, du fait de, en tout cas mon business, c'est pas des masses cool, pas des masses cool. Donc on va essayer de travailler là-dessus, mais la patience, elle part, je n'ai plus de patience du tout. Et putain, j'en suis loin encore du résultat final, donc je me demande comment ça va se donner. Donc vraiment, je vais travailler là-dessus. Alors après, on entend beaucoup la baisse de libido. Donc de libido, je pense qu'il faut être beaucoup plus sec que je ne le suis actuellement, parce que je la ressens pas du tout. Là, je suis malade, je mange pas des masses, et sincèrement, j'ai aucun problème, vraiment pas. Donc, est-ce que c'est un facteur psychologique ou alors est-ce que c'est vraiment physio? Je pense qu'il y a un peu des deux. Et je pense que si un jour, enfin si d'ici la prep j'arrive à descendre à 5-6%, probablement que ça se fasse ressentir. Ce serait logique. On le voit bien sur les nanas qui cut un peu trop, elles perdent leurs règles, etc. C'est pas qu'elles ont un problème psychologique, c'est juste que ça marche comme ça à body. Donc on verra. Et au passage, j'ai vraiment pas hâte que ça arrive, j'espère que ça va pas arriver, et ça me fait peur. Enfin bref. Et qu'y a-t-il d'autre? Les régulations se passent plutôt bien, je suis pas du tout frustré actuellement, donc je mange toujours autant le week-end, vous le savez. On mange un peu moins qu'en off-saison, mais on se fait toujours plaisir le week-end, du coup je régule toujours sur les lundis, mardis. Et news pour la semaine dernière, donc j'ai mangé le week-end pas mal, donc j'ai dépassé, j'ai pas tout calculé, mais j'ai mis que un jour à réguler. Donc lundi j'ai mangé 1003 je crois, avec juste 1 heure de cardio et mon training, et ça a suffi pour rattraper mon physique. Donc en une journée, au lieu de 3, j'ai réussi à réguler. Ce qui est plutôt pas mal. Du coup, depuis 3 jours, je suis sur mes 2500. Du coup, je le look un peu plus plein, toujours plat le soir. C'est normal parce que les journées sont longues, je réserve toutes mes calories pour le soir généralement, pour manger avec ma nana, donc au final, je suis dans la journée aux alentours des 1000, et enfin, je suis au boulot à 7h, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, et on s'entraîne jusqu'à au moins 22-23h généralement, donc ça fait une grande plage horaire, une période de temps, pardon, et j'ai le temps de me deplete à fond, et j'ai le temps de me déshydrater à fond, donc du coup, en fin de training, généralement le soir, c'est pas joli. Par contre le matin c'est cool, le matin je suis bien plein, enfin bref. Donc on en est là au niveau de la prep, l'humeur est affectée, là pour l'instant ça va, tu vois, mais je sais très bien qu'à la seconde où je mets le pied dans une salle et que je suis parti pour m'entraîner, fuck up the way, j'arrive pas à parler, enfin on n'est pas là pour parler, mais j'arrive pas à me focuser sur autre chose que mon putain de training et ce que je vais faire et ce que je vais réaliser. Donc on en est là, la bouffe ça va, je vais la réduire encore probablement, je reste dans le 1500 pour l'instant, ça descend toujours, je suis toujours de plus en plus 4 jours après jour. Je vais pas trop la descendre, je vais augmenter le cardio, par contre je suis à 1 heure par jour de cardio, je pense que je vais la bump à 1h15 d'ici la semaine prochaine, voire à 1h30, on verra, peut-être plusieurs sessions même. Et voilà, on verra. Donc petite vidéo de week-end, rendez-vous la semaine prochaine pour le nouveau Physique Update. Je ferai probablement une vidéo le mercredi 9 qui sera mois -1, enfin bref, dans un mois tout pile ce sera la compétition. Et je vais vous montrer un peu où j'en suis avec un posing update. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une belle journée, un bon training, et on se voit la semaine prochaine. Peace out.